La flexion simple, définition. La flexion simple est un mode de sollicitation tel que dans la section droite, là on a fait une section droite, une coupe. Hein, une section droite, une coupe. Cette coupe a partagé ma coupe en deux parties, partie gauche et partie droite. Là, je considère la partie gauche. Donc, il existe dans cette section deux composants d'effort intérieur. Vous avez l'effort tranchant noté par T et il est projeté sur Y. On l'appelle aussi effort tangent, parce qu'il est tangent à la section. Alors, le deuxième effort intérieur, c'est le moment fléchissant, M noté par M, et il est porté par l'axe Z. L'effort tranchant et les moments fléchissants des efforts sont des efforts intérieurs, donc déterminés par la méthode des sections ou bien la méthode des coupes. La valeur de l'effort tranchant dans une section droite quelconque, la valeur d'effort tranchant dans une section droite quelconque, elle est égale à la somme algébrique des projections de toutes les forces extérieures, agissant du côté de la partie considérée. Toutes ces forces, l'ensemble de toutes les forces qui agissent sur cette partie de la poutre. Par contre, la valeur du moment fléchissant dans cette section, elle est égale à la somme algébrique de moments de toutes les charges, toutes ces charges agissant sur la poutre, la partie de la poutre qu'on a considérée. Donc, on va calculer la somme algébrique de tous ces moments par rapport à la section droite. Il reste maintenant le signe. Alors, pour ça, on a une convention. Convention de signe. Convention de signe de T et M. Alors, on dira que l'effort tranchant est positif lorsqu'il tend à faire tourner un élément de cette poutre, un élément de longueur dx, tout petit élément de longueur dx. Il est positif, l'effort tranchant, lorsqu'il tend à faire tourner cet élément dans le sens des aiguilles du montre. Dans le sens des aiguilles du montre. T. Alors ça, c'est la section droite-gauche, comme ici. Et ça, c'est la section droite. Le moment fléchissant, plutôt l'effort tranchant est négatif. Lorsqu'il tend à faire tourner cet élément dans le sens horaire. Moment fléchissant. Alors, le moment fléchissant est positif lorsqu'il a ce sens. Lorsqu'il a ce sens. Il a ce sens. Alors, M est positif. On dira que M est positif parce qu'il a ce sens. Et il a ce sens lorsqu'il provoque la traction des fibres. La traction des fibres inférieures. En même temps, la compression. Donc, vous avez
simultanément dans une même section une traction et une compression de la section. Compression des fibres supérieures. Alors, il y a des fibres supérieures, des fibres inférieures. Donc, c'est supérieur par rapport à quoi, inférieur par rapport à quoi? C'est supérieur à une fibre appelée fibre neutre. Hein, fibre neutre. Alors là, vous avez, on verra ça sur un exemple. Donc, il y a des fibres supérieures et fibres inférieures. Ça veut dire qu'il y a une fibre entre les deux, appelée fibre neutre. C'est-à-dire qu'il y a une compression, une traction sur ces fibres-là. Donc, une fibre, c'est le tout petit élément, d'une poutre. Autrement dit, une poutre, c'est un paquet de fibres. Le moment est négatif lorsqu'il a ce sens. C'est-à-dire, il provoque la traction des fibres supérieures et la compression des fibres inférieures. Bon, il y a une recette qu'on utilisera plus tard dans la résolution des exercices qui dit que lorsqu'on travaille, comme ici, lorsqu'on travaille à gauche, on considère la partie gauche, la section gauche, l'effort, toute force extérieure dirigée vers le haut, toute force extérieure engendre un effort tranchant. Alors, une force extérieure dirigée vers le haut va engendrer un effort tranchant positif. Positif. Une force dirigée vers le bas, une force extérieure dirigée vers le bas, va engendrer dans cette section droite un effort tranchant négatif. Le moment fléchissant, de la même façon, le moment fléchissant engendré par une force dirigée vers le haut. Alors, le moment fléchissant de F2 par rapport à cette section va engendrer un moment dirigé dans ce sens. Donc, il va engendrer un moment positif. Les contraintes. L'effort tranchant. L'effort tranchant dans une section droite quelconque de la poutre va provoquer l'effort tranchant et va provoquer ce qu'on appelle une contrainte tangentielle. Tangentielle. Cette contrainte est notée par taux. X, Y. Le moment fléchissant, M, va provoquer lui une contrainte normale. Alors la contrainte normale, on a vu ça, on a vu la contrainte normale dans le chapitre d'effort normal. Elle est notée comme dans le chapitre d'effort normal, sigma X. Alors, comment s'écrit la contrainte tangentielle? De manière générale, la contrainte tangentielle s'écrit taux x, y, elle s'écrit ty, sz sur iz, b. Alors, T, c'est l'effort tranchant. S, c'est le moment statique par rapport à Z. B, c'est la largeur. B, c'est la largeur de la fibre étudiée. B. C'est la formule de Jurewski. Formule
de Jurewski. Formule de Jurewski. Alors, pour les sections usuelles, des triangles, des rectangles, ou même des sections rondes, donc pour des sections usuelles, ou figures usuelles, alors il est comment d'écrire taux x, y, max à la d'une formule plus simple k ty sur 30. Alors A étant l'aire de la section, T c'est l'effort tension, K c'est un coefficient dépendant de la forme, de la section. C'est-à-dire, pour une section rectangulaire, K est égal à 3,5. Pour une section ronde, K est égal à 4 tiers. Pour une section triangulaire, K est égal à 3,5. La contrainte normale. Contrainte tangentielle, la contrainte normale. Alors, le moment fléchissant va engendrer une contrainte normale. Et l'expression de cette contrainte s'écrit, et l'expression de cette contrainte s'écrit, alors sigma x, c'est mz sur le moment d'inertie fois y. C'est la formule de Navier. Admettons le moment fléchissant et le moment d'inertie. Et y, alors y, c'est l'ordonnée du point étudié. On calcule la contrainte, on a un point. On calcule la contrainte, on a un point. On a un point de cette section. Alors, Y, c'est ça. G étant l'origine. G étant l'origine de notre système. Ça, c'est Y. OK? Bon. Alors, on constate que la contrainte dépend de Y, qui est une variable. Ce rapport, il est constant. Donc, la contrainte va décrire une droite. Pour Y égale à 0. Alors, le point 0. Alors, le point 0, ce qu'il est sur la section, c'est tous ces points, regardez. Tous ces points. Tous les points qui sont situés sur cette ligne. Tous ces points admettent un Y. Tous ces points. C'est ce qu'on appelle la ligne neutre. La ligne neutre. Et cet axe, c'est l'axe neutre. Là où il y a les tractions et les compressions. Donc, pour y égale à 0, la contrainte est nulle. Alors, si on prend
le point supérieur, ce point-là, c'est le point le plus éloigné du centre de gravité, du point neutre. C'est le point le plus éloigné du point neutre. Alors, je l'appelle Y1. Voilà. Pour Y égale Y1, sigma X va s'écrire MZ sur IZ, Y. Alors, Y1, on peut aussi le noter par Y1, Y1, Y max, le point le plus éloigné, du centre de gravité, mais la partie supérieure, fibre supérieure. Donc, je peux remplacer Y1 par Y max, fibre supérieure, Il y a un autre point éloigné du centre de gravité, mais dans la partie inférieure. Donc ça, c'est une fibre supérieure. Le point 2, fibre inférieure. Donc, pour Y égale Y2, la contrainte, normalement, s'écrira MZ sur IZ, Y max, fibre inférieure. Donc ça, c'est la contrainte maximale dans la partie supérieure. Et ça, c'est la contrainte maximale dans la partie inférieure. Avec ça, on peut tracer, le diagramme, ou bien le diagramme de la contrainte. On peut tracer le diagramme de la contrainte. Alors on constate que le moment est positif. Hein? On l'a pris positif. Hein? S'il est positif, ça veut dire que les fibres inférieures, tous ces points-là, sont tous ces points. C'est des fibres tendues. Et les fibres supérieures, c'est des fibres comprimées. Donc, pour Y égale à 0, sigma X est nul. Pour Y égale Y1, c'est-à-dire le point le plus éloigné du centre de gravité, c'est-à-dire Y max, fibre supérieure ou fibre comprimée. Hein, fibre comprimée. Alors vous avez ce point. Premier point. Deuxième point. Ensuite, dans la partie inférieure, Y max, alors remarquez que Y max est négatif. Donc le point sigma fibre inférieure, il est là. Je joins les trois points. Ça, c'est le diagramme. C'est l'équation de cette droite, l'équation de cette droite.
Alors, dans la partie supérieure, on a une compression. Donc ça, c'est sigma max fibre supérieure ou fibre comprimée. Et là, c'est sigma max fibre inférieure ou fibre tendue. On peut avoir les valeurs de la contrainte en n'importe quelle section. Quel point de cette section. Voilà, ça c'est la répartition de la contrainte dans une section droite d'une poutre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste maintenant la condition de résistance. Condition de résistance. Appelé aussi condition de sécurité. Condition de résistance. Condition de sécurité. Alors, sigma max, qui s'écrit MZ max sur IZ, Y max. Cette contrainte doit être égale à la contrainte admissible. Alors, sigma bar, donc aussi par sigma admissible, c'est la contrainte admissible. C'est la contrainte normale. Contrainte normale admissible. C'est une caractéristique mécanique du matériau utilisé. Vous n'aurez jamais à calculer cette contrainte. Elle vous est toujours donnée ou déterminée dans les laboratoires. Alors, ça c'est le cas général. Le cas général. Le cas où la contrainte admissible de traction est égale à la contrainte admissible de compression. Alors, dans le cas où la contrainte de traction administration est différente de la contrainte admissible de compression, cette condition s'écrira deux fois. Alors, sigma max traction, c'est MZ max sur IZ, alors Z majuscule, point Y max, max, les fibres tendues, inférieur égal à la contrainte admissible de traction. Et la deuxième condition, sigma max compression, s'écrit MZ max sur IZ. Alors le moment d'énergie est toujours calculé par rapport à l'axe porté par qui porte le moment fléchissant. Fois Y max fibre comprimée inférieure à la contrainte admissible de compression. Voilà pour la condition de résistance. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que ce rapport-là, ce rapport est appelé module de résistance. Il est noté par W, IZ sur Y. Ce rapport-là est appelé module de résistance. Voilà pour ce cours.